Alors en 2016, 5% des Français vivaient dans un désert médical, c'est-à-dire qu'il faut parcourir des dizaines de kilomètres pour le trouver, ce médecin. C'est le cas dans ce village ardéchois. Les habitants de Jojac, un village situé en Ardèche, souffrent depuis plusieurs mois maintenant du manque de médecins généralistes. Delphine Renaud, Fabien Motte et Isabelle Gastebois s'y sont rendus. Le cabinet du docteur est fermé définitivement pour raison de santé. En cas d'urgence, merci d'appeler le 15. Voilà. Donc, le cabinet qui est vacant puisque c'est celui du médecin qui est parti. Depuis plus d'un an maintenant, le cabinet du médecin généraliste de Jojac en Ardèche est fermé. Impossible de trouver de remplaçant au docteur Faton, médecin historique du village. Et ce, malgré l'aménagement de cette nouvelle maison médicale. C'est aménagé pour qu'il y ait des médecins qui s'installent et qui puissent travailler en collaboration. C'est un investissement qui sera à perte. Et qui serait doublement à perte financièrement et pour la population du village et de ses alentours. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que d'ici quelques mois, elle risque de s'étendre à la communauté de communes. En tant que doyen des médecins du coin, je suis toujours invité à leur repas biannuel. Et donc la dernière fois, c'était au mois de décembre, on a fait le tour des médecins. Et sur 14, on sait que dans 2 ans ou 3 ans maximum, ils seront plus que 5. J'ai travaillé 32 ans comme médecin généraliste, plus la maison de retraite, plus la mairie. Le village, il est ancré ici. C'est tout bête, mais ça me fait de la peine. Avec ses 1300 habitants, Jojac est pourtant un petit village ardéchois actif. Dans sa population, autant de personnes âgées que de jeunes parents. Et pour chacun d'entre eux, l'absence de médecin provoque le même sentiment. Alors il n'y a plus de médecin, donc ça veut dire que on prie pour pas que nos enfants soient malades déjà. Et dès qu'ils sont malades, ça implique un déplacement en voiture dans d'autres villages. Alors même si c'est pas très loin, s'il faut un quart d'heure, 20 minutes de route, ça veut dire qu'on perd une matinée. Et pour les parents qui travaillent, c'est compliqué quoi. Je suis inquiète. Mes amis sont comme moi, hein. Ils se disent alors comment qu'on va faire. Puis c'est le pays aussi. C'est un peu la vie du pays aussi. Qui en souffre un peu quand même aussi. Il faut que notre médecin vienne. Les médecins aux alentours commencent aussi à refuser des patients. Donc on sait qu'avec les enfants, on a la priorité, mais c'est vrai que si à nous, il nous arrive quelque chose, ça commence à être difficile de trouver un médecin qui puisse nous prendre en fait. L'absence de médecin libéral se fait aussi ressentir à la maison de retraite médicalisée. Tous les résidents sont dépendants et souffrent de polypathologie. Résultat, le docteur Faton a dû reprendre du service ces derniers mois dans cette EHPAD. Je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Nous avons passé des offres d'emploi dans la presse nationale, dans la presse régionale, et à aujourd'hui, nous n'avons aucune candidature. Donc j'ai bien peur, docteur, qu'il vous faille revenir nous rencontrer dans quelques temps. Oui. Âgés en moyenne de 90 ans, les 58 résidents ont besoin d'un suivi régulier. Le manque de médecins sur le secteur de Jojac et sur les secteurs en général nous oblige à hospitaliser les personnes âgées alors qu'on pourrait se dispenser de les hospitaliser tout simplement parce qu'on n'a personne pour nous donner des réponses, parce qu'on n'a personne assez vite pour intervenir et donc on hospitalise les personnes dans ces cas-là et on sait qu'une hospitalisation c'est à la fois extrêmement traumatisant pour les personnes âgées mais c'est aussi économiquement une hérésie puisqu'un résident hospitalisé, ça coûte très cher à la sécurité sociale. De son côté, la mairie a aussi déposé plusieurs annonces pour trouver un médecin. Malgré tous les efforts de la commune, aucune candidature n'a été reçue. Le maire se sent délaissé par les pouvoirs publics. Alors on souhaite que l'État nous aide, d'abord pour trouver, inciter les médecins à venir dans notre région. Puis je vous dis, c'est pas que Jojac qui est concerné. Alors, je vais pas dire malheureusement se trouver devant le problème actuellement, mais de nombreux villages de France vont se retrouver dans la même situation que nous. L'inquiétude des habitants de Jojac s'étend à l'ensemble du département. Selon une enquête, 44% des Ardéchois sont préoccupés par l'accès aux soins et du nombre de médecins généralistes et spécialistes en Ardèche. Docteur Clan vient de l'entendre.